Il aime être glorifié. Il aime être magnifié. Nous étions restés au 13e chapitre de notre cours qui était l'avant-dernier chapitre, donc deux avant-derniers chapitres, qui étaient sur les caractéristiques de la vision. J'ai expliqué les catégories de vision, j'ai expliqué les tests de la vision, et puis, donc A, j'ai expliqué d'abord les caractéristiques de la vision sur le chapitre 13, parce qu'il est divisé en 3 parties. A, j'ai expliqué les catégories de la vision, là où j'ai parlé des visions locales, des visions, visions personnelles, et puis vision des nations. Et puis, j'ai parlé du test de la vision, où il faut tester d'abord la vision pour savoir si cela vraiment est de Dieu, avant de se lancer sur ce que vous voudrez faire. Il faut s'assurer que Dieu est dedans, pour ne pas se retrouver dans la honte. Il faut savoir si c'est Dieu vraiment qui vous a envoyé, ou c'est Dieu qui vous demande de faire cela, ou c'est Dieu qui vous qualifie dans la chose que vous voulez faire. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin plus de faire n'importe quoi sans le mandat de Dieu, sans la volonté du Seigneur. C'est là où il y a beaucoup de problèmes, mais c'est la vie des chrétiens. Mais la partie C, nous parlerons sur le positionnement et les titres. Donc c'est une remarque. Le positionnement et les titres. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là que nous allons parler du positionnement et des titres. Donc nous allons expliquer ça et puis nous allons profondément entrer en profondeur pour expliquer les messages que nous avons aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, comme j'ai dit que premièrement, j'ai dit dans le chapitre 13, nous avons étudié des choses très importantes parce que j'ai parlé des caractéristiques de la vraie vision qui doit répondre à la parole du Seigneur. C'est ce que j'ai expliqué. La vraie vision doit répondre à la parole du Seigneur. Doit répondre d'abord à 4 questions, mais aussi à la parole du Seigneur. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Où il te demande de faire, de le faire? Comment il te demande de le faire? Et quand? C'est pourquoi dans la vision, il y a 4 questions qu'il faut se poser pour s'assurer que la vision vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Où il m'a dit de le faire? Comment il m'a dit de le faire? Et quand il m'a dit de le faire? Et quand c'est une vision que vous avez formée, peut-être pour une société, peut-être pour une activité, ou soit pour votre vie, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je voudrais faire? Quels sont les objectifs que j'ai? Comment je vais les faire? Où je vais les faire? Quand je vais les faire? Quels sont maintenant les impératifs et quels sont les négatifs? Quelles sont les exigences? Savoir qu'il est tout. Comme nous dit Luc 14, verset 28, que celui qui veut construire une maison, il s'assied pour calculer d'abord les dépenses. Et ça, c'est la notion qu'il ne faut jamais oublier. Quand vous faites quelque chose, même si c'est Dieu qui vous a demandé, faites cela. C'est très important. Faites cela, c'est très important. Comme ça, vous saurez que vraiment, c'est le Seigneur qui vous a envoyé, que ce n'est pas vous-même qui vous êtes dit de faire ce que vous voulez faire. Même quand vous faites la chose, même si c'est Dieu qui vous demande de le faire, mais posez-vous toutes ces questions pour s'assurer que c'est Dieu qui est dedans, pour ne pas se retrouver en confusion. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, je veux construire une entreprise. Bon, après qu'il a commencé, il s'est endetté. Parce que Dieu n'était pas dedans. C'est pourquoi Proverbe 16, verset 3 nous dit, confie ton sort à l'Éternel, confie tout ou le projet à l'Éternel et mets ta confiance en lui, alors il y réussira. Donc il faut tout confier à l'Éternel, tu mets ta confiance en lui et le projet va réussir. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 3, verset 10, que tout ce que le juste fera,
ça réussira. Si vous avez Darby, d'autres versions, vous allez trouver ça dans le verset 11. Voilà, mais toujours Ésaïe 3. Alors, nous avions parlé, après cela, j'ai parlé des caractéristiques des catégories plutôt de vision, où j'ai expliqué 3 catégories de vision: la vision, la vision personnelle, la vision locale et la vision des nations. Tout cela aussi, il faut apprendre, relire la vidéo si vous voulez, ou relire cet enseignement que j'ai envoyé déjà, c'est plusieurs, et ça va vous aider à comprendre les types de visions qu'on a toujours réussi, si la vision vient de Dieu ou pas. Et puis, j'ai parlé du test de la vision, qui est le point B. Dans le test de la vision, j'ai voulu enseigner comment s'assurer de l'exactitude de la vision, que celle-ci vient vraiment de Dieu. La voix que j'entends, c'est la voix de Dieu ou c'est la voix de l'ennemi? Il faut examiner la prophétie, il ne faut pas la rejeter. Il faut examiner la vision, il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas la rejeter, pardon. Il faut examiner le songe, il ne faut jamais la rejeter. Tout cela, ça va vous aider. Que vous faites votre vision, votre songe, vous allez le faire de façon correcte parce que vous l'avez déjà examiné. Et cela, c'est très important. Donc, faites en sorte que vous fassiez cela chaque fois et vous verrez que les choses vont aller bien avec vous. Donc, ne faites pas des choses au hasard. Donc, il faut vraiment faire les choses à l'exactitude. Si vous sentez que vous n'avez pas vraiment une vraie vision, alors, je dis, il faut se mettre à côté d'un leader qui a une vision qui est déjà claire pour que la vôtre sorte. C'est le cas, j'ai parlé du cas de Joseph qui s'est mis dans la vision de Pharaon. En servant dans la vision de Pharaon, sa vision qu'il avait réussi était sortie. C'est le cas aussi de Josué qui s'est mis dans la vision de Moïse. Et vous allez voir que Josué n'a pas resté la vision, mais il a fait des exploits terribles. Hein? Quelqu'un qui a arrêté le soleil. La Bible dit qu'aucune personne, Dieu dit, c'est le seul qu'il a entendu, il n'a jamais entendu la voix d'une personne, seulement la voix de Josué. Et puis, nous avons pris aussi l'exemple de Timothée qui était avec Paul. Il a trouvé la vision de Paul, comme Tite, comme Barnabas, comme Épaphrodite, comme Épaphrase, comme Andronicus, Zinia. Tous ces gens-là, ce sont des grands hommes, des apôtres en plus. Mais ils ont travaillé dans la vision de l'apôtre Paul, alors qu'ils étaient déjà des apôtres. Voyez? Donc, on les appelle des leaders en arrière-plan. On peut lire ça dans le livre de Tite, chapitre 1er, verset 1 à 5. Précisément, quand vous arrivez au verset 5, vous allez voir que là, Paul avait dit à Tite, je t'ai laissé en Grèce pour régler certaines choses, et s'il y a des anciens, de les établir, mais selon mon ordre. Donc, tu ne les établis pas selon toi-même, mais tu les établis selon mon ordre à moi. Vous voyez, ça, c'est Tite qui explique ça. C'est pareil aussi, vous allez voir dans Luc 7, le centenier romain qui a dit à Jésus, ne viens pas chez moi, parce que je ne suis pas digne. Mais, et pourtant, j'ai des soldats qui, je dis, va, il fait ça. À celui-là, je dis, va, fais ça. À l'autre, je dis, fais ça, il fait. Mais au-dessus de moi, j'ai aussi des supérieurs. Donc, il a des supérieurs au-dessus de lui, mais il a aussi des soldats qui le commandent. Mais il dit à Jésus, je ne suis pas digne d'entrer dans ma maison. Que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Vous voyez, ça, c'est une forme d'une personne qui est reconnaissant du leadership et qui comprend que je ne suis pas digne. Moi-même, malgré que je dirige beaucoup de personnes, mais je suis disciple aussi de mes supérieurs. Ça, c'est une autre dimension. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tout cela, ça peut nous montrer que la vision, quand on l'a, ou quand on l'a, on a la vision d'un père, on a la vision d'un frère, d'un maître ou d'un mentor. On se met derrière cette vision pour qu'on puisse vivre sa part et aller de l'avant. Et Dieu va vous utiliser puissamment. Dieu va vous utiliser puissamment. J'ai balancé expressement la photo
ma vieille photo que j'ai retrouvée comme j'ai retrouvé mes vieilles photos dans dans mes galeries. J'ai encore beaucoup de vieilles photos. Des photos là, ça, à Kinshasa, avec mon équipe, les soldats que j'ai formés qui sont là, que j'appelle les soldats de Jésus, que j'ai formés, qui étaient puissants. Vous allez voir, des fois que je témoigne souvent là, qui a résisté quelqu'un, il était là courbé un peu avec un tricot, je crois, rouge comme ça, frère Nzus. D'ailleurs, il est incliné. Parmi les frères qui sont en bas, qui sont inclinés, c'est les frères là. Vous voyez? Et pas entre autres, vous allez voir d'autres frères qui étaient là, des pasteurs, Philo, beaucoup des autres, tous les pasteurs, Timothée, tous sont menés des pasteurs, tous ces gens-là. Et l'autre même qui est au Kenya, Alain, il était pianiste et aussi prédicateur et petit évangéliste. Et tous ces jeunes-là, aujourd'hui, sont des pasteurs, hein, sont des serviteurs de Dieu. Donc, tout cela montre qu'il y a un travail qui a été fait et qui a aidé tous ces jeunes-là à devenir aujourd'hui des grands serviteurs de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, au C, donc, point C, c'est le 13e chapitre, nous allons parler de le positionnement et les titres. C'est une remarque. Les positionnements et les titres. J'ai écrit ceci, c'est une vieille syllabus que je suis en train d'utiliser, que j'ai beaucoup travaillé avec ça, et je continue à utiliser ce syllabus. Dans ce syllabus, j'ai dit ceci, les positionnements et les titres sont un virus pour l'Église d'aujourd'hui. À savoir ça, ça date de 1998, 97, quand j'ai démarré l'école. C'est des syllabus, des premiers syllabus que j'ai fait, mais je les ai transmis, c'est le même message que j'ai transcrit maintenant en d'autres supports. À l'époque, je faisais avec les dactylos, les machines à dactylo. Je frappais avec les machines à dactylo. Maintenant, je les ai fait maintenant en ordinateur, mais c'est le même syllabus toujours. Mais regarde les phrases là que j'ai écrites. J'ai dit que il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le Facebook, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, les YouTube. On n'en avait pas. Et nous, les seules choses que Dieu faisait quand Dieu fait des miracles, c'est des journaux. Souvent, c'est des journaux qui écrivaient. C'est pas j'ai beaucoup de journaux. Les journaux qui écrivaient un miracle, il ne va pas les payer l'argent pour vous te mettre dans le journal. Non. C'est un miracle constaté où les gens ont témoigné. On vient, le journal vient, il écrit. Le journal Les Palmarès, le journal La Tempête, le journal Salongo, le journal... voilà, tous ces journaux. Donc, ils écrivent un sujet. C'est ce qui a été fait dans ton ministère. C'était comme ça souvent. Ouais. Mais aujourd'hui, tellement que tout est exposé sur le net, alors, on a beaucoup de titres qu'on voit. Alors, j'ai écrit que les positionnements et les titres sont un virus pour l'Église d'aujourd'hui. Je l'ai dit déjà en 97 ou 97. Regarde aujourd'hui ce que nous sommes, ce qu'il y a aujourd'hui. Mais moi, je l'ai écrit en 1987 que j'ai enseigné ces cours-là. J'ai dit, les titres et les positionnements, c'est le virus, c'est le grand virus pour l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens aiment maintenant les positionnements et les titres au lieu de travailler. Vous ne devez pas d'abord faire passer votre titre avant que Dieu puisse vous accorder son titre. C'est dangereux. Si vous passez votre titre avant que Dieu ne vous accorde votre titre, ça peut vous mettre en confusion. Souvenez-vous de Paul. Nous sommes dans Acte 13, verset 1 à 2. Il y avait des prophètes et des docteurs à Antioche qui exerçaient leur ministère par des jeûnes et des prières. On commence à citer des noms. Il y avait Lysis, Manaïen, ainsi de suite. Paul aussi dedans. Barnabas aussi dedans. Et Paul aussi plutôt dedans. On commence à citer tous ces gens-là. Barnabas aussi, bien sûr.
Mais tous se croyaient docteurs. Ils se croyaient prophètes. C'est le titre qu'on aime aujourd'hui, on n'oublie pas ça. Prophète, docteur. Soit apôtre, encore plus, un autre, apôtre. Donc, soit on est prophète, soit on est docteur, soit on est apôtre. C'est le titre qu'on aime beaucoup. Et Paul était habitué à cette situation. Ça ne commence pas aujourd'hui. Et pourtant, il savait que Dieu l'a appelé lorsque Ananias lui a dit, dans Acte 22, à partir du verset 13, que le Seigneur t'a appelé pour voir le juste, entendre les paroles de leur bouche. Il te servira tu lui serviras plutôt de témoin de choses que tu as vues et entendues, de choses pour lesquelles il t'apparaîtra. Donc, Paul avait déjà compris les messages et les ministères qui ont été donnés. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'il a compris ou pas? Parce que c'est ce que lui apporte, c'est ce que Barnabas lui avait dit. Mais quand vous allez dans Acte 13, Paul est déjà en mission. Il fait déjà sa mission. Il est déjà de prêcher en mission. Mais il est bloqué à Antioche. Là, il est compté comme prophète, comme docteur, parce qu'on parle de prophète et de docteur. Lui et Barnabas. On n'a pas parlé des apôtres dans ce ministère-là. On a parlé des prophètes et des docteurs. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque l'apôtre Paul s'accroche à Antioche avec le titre de prophète, avec le titre de docteur, le Saint-Esprit vient dire: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour lesquelles je les ai appelés. Donc il dit: mettez-moi, séparez-moi Barnabas et Paul. Ne les comptez pas parmi les prophètes, ne les comptez pas parmi les docteurs. Allez, séparez-moi ces hommes. Parce qu'il y a un travail pour lequel je les ai appelés. Donc, je crois que ça fait un clic sur la tête de Paul. Et là, ils ont prié pour Paul et Barnabas. Ils ont quitté tout de suite pour aller dans d'autres villes. Notamment, ils sont partis à Lystre, à Derbe. Et quand ils ont commencé à partir, les miracles ont commencé, chapitre 14. C'est là où ils ont... Et Dieu maintenant a commencé à les utiliser. Parce que Dieu ne les attendait pas dans le ministère de prophètes, ni le ministère de docteur. Les titres qu'ils ont eu, Dieu ne voyait pas ça. Dieu les attendait dans le ministère apostolique pour qu'ils commencent à aller annoncer l'évangile. Lorsqu'ils ont compris cela en y allant, et Dieu a commencé à les utiliser. Quel est votre titre? Question. Quel est votre titre? Chaque fois que je pose cette histoire, je pose cette question. Quel est votre titre? Que vous vous êtes donné, mais Dieu ne vous a pas donné. C'est là qui bloque votre vie. Les titres que vous vous êtes donné, mais que Dieu ne vous a pas donné. Je suis celui d'où personne n'a compris le ministère que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez demander les enfants qui sont sortis dans mon ministère, vous dire, bon, on l'appelle papa. Parce que j'ai dit, ne m'appelez pas pasteur. Je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. Ne m'appelez pas apôtre. Non, je ne veux pas ça. Ne m'appelez pas, je ne sais pas, Fayamen, prophète. Non, ne m'appelez pas ça. Appelez-moi seulement frère Kazin ou papa Kazin. Parce que moi, je connais ce que Dieu m'a dit. Je préfère que je ne vais pas porter le titre que Dieu ne m'a pas donné. C'est pareil, pasteur dans Kinshasa. Pasteur n'a pas voulu qu'on l'appelle pasteur. Il dit, je ne peux pas que vous m'appelez pasteur. Je ne veux pas que vous m'appelez non plus apôtre, ni prophète. Appelez-moi seulement papa d'ailleurs, un prêtre. Parce que moi, je sais ce qui est en moi. Sinon, vous allez me coller quelque chose que Dieu n'a pas mis en moi. Même papa David le dit, c'est pareil. Il n'a pas voulu. Il dit, moi, je connais mon ministère. Vous allez me coller beaucoup de ministères que je n'ai pas. Il y a le ministère. Lorsqu'on... J'ai expliqué, c'est le cours du ministère, de toute façon. Il y en aura encore, même dans le cours du principe du ministère, même dans le cours du ministre et son ministère. On explique ça. Même dans le cours d'ecclésiologie,
nous expliquons une partie du ministère. Donc, il y a beaucoup de matières qui parlent du ministère. Donc, lorsque nous parlons du ministère, nous expliquons les 5 ministères, chaque ministère et comment identifier chaque ministère. Ça, c'est tel ministère, c'est tel ministère. Tu peux comprendre les ministères qui sont sur les gens. J'ai déjà expliqué que quelqu'un peut être appelé docteur ou il peut être appelé apôtre de son vrai ministère, mais il a ce qu'on appelle les ministères supplémentaires. Ces ministères-là sont des ministères que Dieu utilise à l'occasion d'eux. Par exemple, vous allez voir Paul, à de certains endroits, Dieu l'utilise comme un évangéliste. À d'autres endroits, Dieu l'utilise comme prophète. À d'autres endroits, Dieu l'utilise comme pasteur. Donc, ce sont des ministères circonstanciels. Mais son ministère, c'est l'apostolat. Les autres sont des ministères de circonstances que Dieu peut utiliser. Ce sont des choses qui viennent. Mais les gens veulent s'accrocher maintenant au titre, croyant que c'est le titre qui fait le boulot. C'est le boulot qui donne quelqu'un le titre. Comment vous pouvez être docteur, vous n'opérez pas les gens, et puis vous appelez docteur? Dites-moi un peu ça. Vous êtes docteur, on vous appelle docteur chirurgien, mais vous n'opérez pas les gens. Et pour moi, on peut vous appeler chirurgien, docteur chirurgien. C'est pas possible, non? On vous appelle docteur généraliste, mais vous ne faites pas de consultations, vous ne soignez pas déjà. Comment on peut vous appeler docteur chirurgien? C'est là où il y a des problèmes. J'ai trouvé dans un pays X, je ne vais pas citer le nom, les gens que j'ai connus au Congo qui étaient des infirmières, on les appelle docteurs, ils sont en train de faire des opérations. Ils disent, mon Dieu, ça c'est tuer les gens. Et c'est pareil dans la chose de Dieu. Les gens se sont donné des titres. Les gens se sont collés des titres, alors sans savoir qu'ils se sont bloqués eux-mêmes. Se donner un titre, c'est se bloquer, parce que Dieu ne te connaît pas avec ce titre. Tu te bloques toi-même. Moi, j'ai béni Dieu parce que je n'ai pas un titre. Au pasteur, non, je n'ai pas tout ça. J'ai été consacré évêque parce que ce n'est pas moi-même qui l'ai choisi. Je ne me suis pas consacré évêque. Non, 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 non. Je n'ai pas choisi. Non, non, non. Ça fait 25 ans que je suis évêque. Mais j'ai été consacré évêque à l'Union des églises indépendantes du Congo avec Monseigneur Zinga dans la communauté là. J'étais le 4e évêque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ça compte des évêques partout dans tout le Congo. Parce qu'il a chaque être consacré. On m'a préparé dans une formation. On m'a préparé des formations, des prières, des formations, des prières. On passait des temps de prières, on passait des temps de formation. On venait nous former, on nous expliquait. On parlait avec d'autres évêques qui venaient jusqu'à ce que j'étais consacré évêque. Et c'était, et même parce que notre supérieur, par la vision que Dieu lui a montrée, moi je revenais des provinces, Dieu lui dit, tu établis Ntsuka, évêque, à tes côtés, pour qu'il prenne charge avec toi. Voyez un peu ça. Il dit, prends Ntsuka, tu le mets à côté, pour qu'il prenne la charge avec toi. Et c'était comme ça. Et j'ai été établi. Parce qu'il y a un évêque qui était parti, qui a fait la rébellion, et moi, on m'a remplacé là. Et c'était officiel, pas comme aujourd'hui, c'était officiel. On m'établit évêque avec le ministre de justice était là, à l'époque. Le ministre de justice est là. Les autorités sont là. C'était comme ça. C'était pas comme aujourd'hui. J'ai toutes les images avec moi. Toutes les images avec moi. Voilà tout ça pour nous montrer que il y a aujourd'hui beaucoup de titres, des titres, des titres, des titres. Et ça n'aide pas le ministère à avoir ça parce que les gens sont restés derrière les titres. Ils courent derrière les titres. Faites d'abord le travail. Laisse passer les titres en arrière. Faites d'abord le travail. Parce que l'ennemi a compris que c'est à partir de ça qu'il peut avoir les gens. Alors, si vous n'avez pas encore testé votre Dieu, vous voulez vous utiliser comme un évangéliste puissant. Comme de béni. Parce que le nom qu'il a reçu, ce n'était pas Dieu qui a donné. C'est pourquoi il devait faire la lutte pour faire partie de l'esprit du nom. Il devait lutter pour faire partie de l'esprit du nom. Et ce qui fait que, en luttant toute la nuit dans la prière, avec l'ange, donc il a lutté avec l'ange. Et quand il a lutté avec l'ange, l'ange il a cassé la hanche. Mais il ne voulait pas le lâcher. Là, je dis, quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est Jacob. Il dit, ah, ah.
Tu n'es plus Jacob. Aujourd'hui, tu seras appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et celui qui triomphe avec Dieu en d'autres termes. Voyez? Celui qui est en train de marcher avec Dieu, celui qui est en train de lutter avec Dieu. Donc le nom était changé. Parce que le nom qu'il a porté là, le titre qu'il a porté, qu'on lui a donné là, ça crée des problèmes. Dans beaucoup de gens, dans le ministère, ont eu des difficultés comme aux zones de ministère. Les noms que tu as dans le ministère. J'ai connu un pasteur là, le nom de Fireman. Fireman. Oh. Son nom c'est Fireman. Oui, son nom c'est Fireman. Mais le Fireman là, ça l'a mené à la chute. Pourquoi? Ce n'est pas ce que Dieu voyait en lui. Donc il faut faire très attention. Très attention. Alors très souvent, nos émotions nous parlent en rêve. Et nous nous collons des fois des titres aussi par ces rêves-là. Oh, Dieu m'a fait rêver. Dieu m'a fait voir. Les émotions aussi peuvent te parler. Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. Les songes naissent par les songes naissent par tellement que tu ne préoccupes pas beaucoup de choses, elle qui reçoit la vision. Mais ce n'est pas la vraie vision de Dieu. C'est une préoccupation de ce qui était en toi. Donc, très souvent, beaucoup de gens travaillent bien quand ils sont positionnés à l'église. Essayez de faire ce test. Serviteur. Tu sois ministre, tu sois qui, tout le monde est serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'on les a enseignés. Vous ne voyez pas distinction parce qu'il est ministre, on l'amène dans l'autre côté de l'échelle là-bas de l'église parce qu'il est ministre. Non, tu es serviteur de Dieu comme tous les autres. Donc, tout cela, qu'est-ce qu'on me dit là-bas? Je ne vois pas. Quelque chose qui a été écrit. Mais quand vous écrivez comme ça, moi je ne vois pas, il faut y parler pour que j'entende. Quand vous écrivez, parce que moi je suis loin de trucs. Ok, d'accord. Donc, ce qui fait que on va remarquer que il y a des gens qui sont même des cadres supérieurs, mais ils sont en train de servir Dieu. Dans l'église, quand vous donnez une responsabilité à quelqu'un, il le fait parce qu'il a le titre. Et quand vous retirez, essayez de retirer le titre pour voir s'il va faire le travail. Si vous voyez qu'il ne le fait pas, papa, Sili, c'est fini, mets-le de côté. Ne t'occupe plus de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas appelé à travailler avec toi comme un vrai ministre. Il ne va pas aller loin avec toi. Soit il va, c'est un esprit de rébellion qui est en lui. Parce qu'un disciple, peu importe là où on l'envoie, il y va. Le leader, quand il te demande, va prêcher. Moi, je vous dis, j'étais pasteur de 300 membres dans une église que j'ai dirigée, de la SEM, notre père spirituel. J'ai dirigé une église de 300 membres de Bumbu. C'est moi qui est allé ouvrir cette église. Mais il me fait quitter là-bas pour m'envoyer à Kanluka. Il y a combien de personnes? 10. Entre 10 ou 6. Le premier jour que je faisais, c'était 10. Après, ça a commencé à descendre. Après, ça a commencé à monter petit à petit. Mais après à peu près 6 mois, 7, 8 mois, j'ai remonté cette église. Et là où moi j'étais, on a envoyé une autre personne. Et là, j'ai remonté notre église. Quand l'église est devenue en plus de 160 membres, le pasteur me fait quitter là. Il m'envoie dans une autre église qui était à Mandal, encore en Pika. En allant vers Selembao. Là, venu Pika. Donc, je pars dans cette église à Pika. Je commence l'église là-bas. Donc, une église qui était déjà par terre, il n'y avait plus de membres. On me dit, recommence à zéro. J'ai pris à zéro, j'ai recommencé avec Joël qui est à Nantes ici, pasteur Joël. J'étais avec lui comme mon interprète. Avec le frère, un autre frère qui est à Lyon, frère Hugues. Ils sont allés à l'église des messages, je lis l'église dans l'église des messages. Ils étaient mes interprètes. Donc j'ai commencé à prêcher, 93 là. L'église commençait à monter, l'église est montée, boum. Il me dit, il faut qu'elle ne pas. Donc je vais quitter, j'ai dit, oh, comment ça ma grande sœur dit, non, c'est qu'il est passé est jaloux de toi.
il faut qu'on commence notre église. À savoir que j'avais toute ma famille, à peu près plus de 60 personnes, je veux dire à peu près 60-80 personnes, tous, je les ai amenés à l'église et prier dans notre église, chez mon père spirituel. Ils m'ont dit, il faut, Noko, on va aller ouvrir l'église. J'ai dit, non, 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 je ne pars pas. Moi, je restais là. Mais tout cela qu'il faisait, il me préparait parce que lui, il savait que je suis préparé pour aller plus loin, pour aller faire cette mission de bâtir des églises. Je ne savais pas que j'étais dans le ministère apostolique. Moi, je ne le savais pas. Mais c'est lui qui avait vu, qui dit que toi, Dieu t'a appelé pour commencer à aller plus loin, former même des gens, construire même des églises. C'est ça ton travail. Moi, je ne savais pas ça. Il dit, tu vas commencer à libérer les gens, toi qui étais là. Mais quand il me parlait de ça, moi, j'avais déjà la vision que j'ai déjà en 91. Mais regarde toutes ces choses-là. Des guérisons que Dieu faisait. Tout de suite, en 92, la résurrection a été faite de frère Didier. Vous voyez un peu ça? Un garçon de Badal. Hein? C'est ce qui m'a propulsé, qui m'a fait connaître directement. C'est la scène du ministère à Kinshasa. 92, directement. Mais je pouvais aller ouvrir l'église. Mais je suis resté toujours derrière les pasteurs. En plus, c'est moi qui conduisais les pasteurs dans la voiture. Vous pouvez imaginer ça? Donc, cette dimension-là, d'humilité-là, les gens ne l'ont pas beaucoup. C'est pourquoi les gens n'utilisent pas beaucoup les gens. Parce que déjà, un petit miracle qui t'oppose à ton pasteur. Hein? La onction. C'est fini, moi j'ai l'onction. Mais le pasteur ne peut pas se jouer de moi. Oh frère. Oh frère. Lui, il a les mandats. C'est lui qui est en train de diriger là. Il a un mandat de Dieu. Même si tu le vois dans la faiblesse, mais il a un mandat de Dieu. Même si tu le vois dans la faiblesse, mais je te dis, il a un mandat de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que même David n'a pas osé de tuer Saoul. Parce qu'il dit que c'est un roi de Dieu. Et pourtant, il était à sa portée pour le tuer. Donc, tout ça, les titres, ça vous détruit. Ça vous détruit et ça vous détruit encore. Donc, ne te donne pas une vision que Dieu ne t'a pas donnée. Vous voyez? Dieu ne donne pas la vision de toute façon à plusieurs personnes. Quand vous allez dans 1 Samuel 3, pardon, verset 1 à 3, la Bible dit qu'à ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes et la parole de Dieu était rare. Mais Samuel, le jeune Samuel a reçu une vision que son père spirituel n'a pas réussi. Mais lui, il a réussi. Son père spirituel, Élie, n'a pas réussi ça. Mais lui, Samuel, jeune Samuel, il a reçu la vision. Donc, ne te colle pas une vision ni un titre que Dieu ne t'a pas donné. Tu peux travailler pour Dieu sans titre. Et Dieu qui connaît, il va t'utiliser puissamment comme un instrument. Et quand il va t'utiliser, il va sortir ton ministère au vu de tout le monde. Ça que toi tu parles, il va le sortir. Parce que tout ministère qui est posé sur la parole de Dieu, véritable, et tout ministère qui est posé sur une vision sûre de Dieu, quels que soient les endroits où on vous envoie, Dieu se servira de toi. Dans le désert, Dieu va t'utiliser. Peu importe où tu es, Dieu va t'utiliser. C'est ce qui se passe très souvent. Donc cela montre que la vision de Dieu est quelque chose qu'il faut vraiment veiller là-dessus. La vision doit être testée par la parole. Parce que la parole est éprouvée cette fois, dit la Bible. Pour Somme 12, verset 7. La Bible dit, la parole de Dieu est épirée. 7 fois épirée. La parole de Dieu est testée 7 fois. Elle est 7 fois épirée, dit la Bible. Donc il n'y a pas de saleté dans la parole. Elle est 7 fois épirée. Donc il faut que tout soit testé par la parole de Dieu. C'est alors que vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Vous voyez même Ésaïe, Dieu l'appelle. Il l'envoie dans une mission. Il n'était pas parti directement. Parce qu'il y a les gens qui disent, non, non, non. Quand Dieu vous appelle, il vous dit, va, dit, Seigneur, je ne parle pas. Où je vais aller? Parce que je ne vais pas aller affiche. Il n'y avait pas, je ne faisais pas ça.
Vous pouvez demander à beaucoup de personnes qui sont avec moi, qui sont sorties avec moi à Bandal. Ils m'entendent parce qu'il y a d'autres qui me suivent même en formation. Je ne faisais pas des affiches. J'ai fait seulement dimanche prochain. On commence à je fais tout le séminaire de 7 jours. J'ai dit à partir de dimanche, j'annonce, je commence l'introduction d'un séminaire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. 7 jours, les gens pleins. 7 jours, je n'ai pas fait la publicité. Parce que Dieu lui-même attirait les gens qui venaient être guéris. Les fous qui venaient, ils sont guéris. Tout ça. C'est comme ça que j'ai gagné Angélique Moutir. Moi, je les ai gagnés comme ça. Tous. Ils sont sortis de mon ministère, non? Tous. Je suis papa de beaucoup de pasteurs. Et beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Parce que j'ai compris que ce n'est pas mon titre qui va faire le ministère. C'est le ministère que Dieu a besoin. Que je sers Dieu dans le sérieux. Ésaïe 40, verset 6. Alors, une voix dit. Je vais commencer au verset 5 pour avoir l'idée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, verset 6. Une voix dit, crie. Isaïe répond, donc c'est Isaïe qui répond, et il y répond, les choses que je vais aller dire. Dans la vision, ne va pas parce que Dieu dit, va, tu vas aller faire. Non, 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 non. Il faut entendre l'exactitude de la vision dans sa totalité. L'exactitude de la vision dans sa totalité. Alors tu commences. Tant que tu n'as pas entendu la totalité, tu ne peux pas commencer. Parle. De quoi parlerai-je? Et à qui je vais m'adresser? Où? Quand? Comment? Il faut expliquer, poser des questions. Mais alors lui, il a dit, que crierai-je? Je vais parler de quoi? Vous allez voir dans dans Matthieu 10, verset 5, jusqu'au verset 8, quand le Seigneur a envoyé ses disciples, les a dit, ils ont allé voir, annoncer l'évangile, il a dit, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Première chose, allez prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est un. Et puis, il donne l'endroit. N'entrez pas partout, mais entrez seulement dans des maisons de brebis perdues, distraits. Donc, il y a l'endroit où il doit partir, la localisation. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a la localisation. Donc, quand Jésus vous envoie, il vous parle de ce que vous devez faire, de l'endroit où vous devez le faire, de quand vous devez le faire et de comment vous devez le faire. C'est pourquoi je vous ai dit, resuivez ou relisez l'enseignement d'avant-hier, celui de samedi, vendredi, je pense, et pardon, je crois celui de dimanche, celui que j'ai enseigné sur les catégories de la vision. Vous allez comprendre que toutes les visions ne sont pas les mêmes. Les visions sont différentes. Il y a des endroits où tu parles, Dieu ne te voit pas là-bas. J'ai donné des témoignages, suivez cette vidéo-là. Vous avez les messages avec vous. Je mets des extraits sur le net pour attirer d'autres personnes à comprendre ces choses, parce que c'est des choses importantes pour le peuple de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc, il faut d'abord entendre clairement que Dieu vous parle clairement. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 62, verset 12, une fois le Seigneur a parlé, deux fois j'ai entendu ceci. La force est à l'Éternel. Il faut entendre deux fois pendant que Dieu parle une seule fois. C'est très important. Cela nécessite que votre oreille spirituelle soit ouverte. Il faut prier pour l'ouverture spirituelle des oreilles. Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, ô Dieu, éveille mon oreille, afin que j'entende comme entend un disciple. Donne-moi une langue exercée, afin que je sache soutenir ceux qui sont en difficulté. Ça, c'est la prière d'un serviteur de Dieu. Éveille mon oreille pour que j'entende, comme entend un disciple.
Mais donne-moi aussi une langue exercée pour que quand quelqu'un a des problèmes, je sache l'aider avec la parole qu'il va déposer dans ma bouche. Parce qu'il est dit qu'on demandera la loi dans la bouche des sacrificateurs. Et les lèvres des sacrificateurs doivent être remplies de la parole. Malachie 2, verset 7. C'est très important. Ça, c'est Asaph. C'est Asaph qui a écrit. Si ce psaume, c'est le psaume d'Asaph. Il y a d'autres psaumes, quand vous lisez, ce n'est pas David, c'est Corée. Et d'autres, c'est David. Donc, il faut bien comprendre. Même la Bible est là. Donc, il faut bien comprendre les psaumes de Corée, les psaumes de David, et ainsi de suite. Et d'Asaph. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc, ne vous collez pas des titres, mais travaillez dans votre ministère humblement pour que Dieu lui-même vous élève. Travaillez calmement pour que Dieu vous élève. Quand Dieu fait quelque chose avec vous, n'en faites pas la publicité. Soyez toujours humble. Mais Dieu lui-même sait comment vous élever. J'ai vécu ça dans mon ministère plusieurs fois. Et comme Dieu m'a dit, il faut toujours être humble. Je suis toujours humble. Le jour que archevêque Zing me consacré au ministère, plutôt consacré comme étant un évêque de la communauté des Illinois Églises, il m'a dit, Dieu me dit qu'il va beaucoup t'utiliser. Mais il faut être vraiment humble. Et j'ai compris ça. J'ai vu ça. Depuis Kinshasa, et quand je me dis que on a vécu ça. On n'a pas fait de bruit. J'ai été écrit dans le journal ici, à cause des miracles que Dieu a fait avec les frères Matison. Je n'ai pas fait le bruit. Je n'ai pas fait le bruit. Mais Dieu l'a fait ici dans ce pays. Le journal a écrit. Toutes ces choses-là pour vous montrer simplement que vous n'avez pas besoin, quand Dieu fait des choses, vous commencez à parler, parler. Ça, ce n'est pas un bon ministère. Un vrai ministère est toujours calme. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas vous qui faites ça. C'est Dieu. Je passe partout, Dieu fait des choses. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. J'étais en Guinée là. Un enfant de l'imam, une jeune dame de 30 quelques, 32 ou 33, je pense, à 30 quelques. Elle a même un enfant. Elle est venue, j'ai prié pour les gens. Et lui, elle rentre avec son frère de musulman, elle vient. Et elle demande la prière pendant que j'ai prié pour les gens. Moi, je ne savais pas qu'elle était miouée. Je demande, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et il me fait des signes. Qu'est-ce qu'il demande qu'il fasse? Je demande, dis-lui un peu qu'est-ce qu'il demande qu'il fasse. Je demande à mon interprète. Après, l'interprète, après on dit, ah non, elle ne parle pas. Ah, ok. J'ai commencé à prier, j'ai saisi ses lèvres. J'ai parlé, j'ai saisi ses lèvres. J'ai prié, j'ai parlé, j'ai dit, lèvres, ouvre-toi, pap. Elle a parlé sur place. Voyez? Ça, c'est Dieu qui peut faire cela. Ce n'est que Dieu qui peut faire cela. Mais tout cela, ça demande que vous soyez humble. Si vous n'êtes pas humble, le Dieu ne va plus vous utiliser puissamment. Il faut toujours être humble. Ce que j'insiste ici, le fait de ne pas se coller les titres, mais d'être seulement humble comme un instrument que Dieu va utiliser. Un point très. Le reste, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui peut faire. Dis seulement, Dieu, fais de moi un instrument comme tu veux. Pas se coller les titres. Pas se coller Fireman, l'homme de miracle. Ah! Qui t'a donné ce titre que Dieu ne t'a pas donné? Non. Reste calme. Moi, je sais seulement, Dieu m'a dit, toi et les enfants que je te donne, vous êtes pour des signes et des miracles. C'est ce que je retiens. Je répète ça à Dieu. Il m'a dit, tu vas commencer à former des serviteurs. Tu commenceras une école. Tu vas commencer à former des serviteurs. Et vous serez leader des leaders. Je sais que j'ai retenu. Je sais que si quelqu'un passe ici, il est devenir leader. Ça, c'est sans faute. C'est ce que je sais. Il reçoit l'esprit qui fonctionne avec nous. C'est ce que je sais. Parce que tous les pasteurs qui sont passés par ici, il y en a en Angola, tout ça. Partout, il y en a beaucoup en Angola, une trentaine. Vous allez voir dans les églises, presque les mêmes esprits que moi, les mêmes esprits de miracle. Parce qu'ils ont reçu l'impactation de mon ministère. C'est tout à fait normal. Donc, tout cela pour vous dire simplement que vous ne devez pas vous coller des titres. Soyez humble pour que Dieu puisse vous utiliser. Laissez à Dieu de faire son travail. On a beaucoup de témoignages. On a beaucoup de témoignages. Nous venons de rendre grâce pour une famille
qui a longtemps attendu les enfants, miraculeusement Dieu a donné. Après 20 ans. Où les médecins ont dit non, ce n'est pas possible, mais Dieu a donné. Laissez-moi plus. Nous avons vécu aussi les miracles. Les enfants autistes. Que la médecine a déclaré qu'il n'y a pas l'autisme. J'ai dit, oh, comment on dit qu'il n'y a pas l'autisme? Parce que les enfants étaient déclarés autistes. Plus de 5 ans. L'une a 7 ans, 6 ans. L'autre a 4, l'une a 7 ans. L'autre a 5 ans. Je ne voyais pas, elle ne marchait plus. J'ai prié, elle a marché, j'ai prié, elle a vu. C'est pas cela témoigner. La vidéo est là, l'internet, tout ça. Mais moi, je ne fais pas de publicité, comme je l'ai dit, je ne fais pas de publicité. J'étais ici en 2004 et le 24, pardon, 24. J'étais parti en Allemagne, chez un de mes cocos, des descendants de ce ministère toujours. Je suis allé faire le travail là-bas. Pendant que je payais, il y a des gens qui avaient des ventres gonflés qui s'aplatissaient sur place. C'est comme de la magie. Les gens qui étaient courbés, il était du Maghreb, maghrébien, il s'est redressé sur place. Moi, je n'ai pas prié pour lui, mais j'ai prêché, je parlais que maintenant, il est en train de se faire. Soyons humbles, frères. Je cite pour l'humilité. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'êtes pas. La Bible dit que si quelqu'un se sanctifie, il devient utile à l'Éternel. Il devient un vase utile à l'Éternel. Il faut se sanctifier. Il faut se purifier. Il faut mener une vie de purification, de sanctification et une vie de parole. Une vie, une mentalité de la foi, une mentalité de la parole. De faire pour qu'il demande d'accomplir. Donc il y a la clarté de la mission. Comme il a dit dans Acte 22, verset 14 à 21, où il a parlé à Paul. J'étais établi pour être témoin des choses que tu as entendues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc là, il a choisi pour qu'il aille vers les païens. C'est la vision qui était claire. Il faut que la vision soit claire. De même aussi, vous allez voir dans Acte 16, verset 7 à 9, Paul voulait aller prêcher l'évangile à Traos, mais l'Esprit lui dit non. La nuit là, il s'est dit, demain on va aller à Traos. Alors la nuit là, d'ailleurs il voulait aller prêcher, mais l'Esprit l'empêcha. Mais la nuit là, l'Esprit lui dit, en vision, quelqu'un, il voit quelqu'un qui dit, qui peut nous secourir en Macédoine? Il dit, viens nous secourir en Macédoine. Viens nous secourir à Macédoine. Quelqu'un l'appelait en disant, viens nous secourir à Macédoine. Alors il a compris que non, le Seigneur l'appelait pour aller à Macédoine. Et là, ils ont décidé avec son équipe d'aller annoncer l'évangile à Macédoine. Et là, Dieu a été glorifié pour moi. Parce que la vision était claire. Aller à Macédoine. Donc, premièrement, dans la vision, il y a qu'est-ce que Dieu me dit de faire. Donc là, vous comprenez ce que Dieu me dit de faire. Et deuxièmement, où Dieu m'envoie, ou dans quel espace, dans quel endroit que Dieu m'envoie. Dieu peut t'envoyer dans le désert, comme Philippe. Vas-y. Même s'il y a 2 personnes, c'est là où tu vas aller. C'est là où il y a ta mission. C'est là où Dieu va t'utiliser. Moi, quand je... Donc, troisièmement, il faut savoir quand il faut faire ce que Dieu vous dit. Donc, comprendre les moments. Tout le temps n'est pas le bon temps. Mais si tu fais des choses au temps de Dieu, ça sera bien. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes. 14. Il nous parle aussi de bien voir. Et quand il a vu une marmite qui bouillonnait, où il y avait la calamité qui sortait de cette marmite qui bouillonnait pour aller toucher les autres qui étaient dehors. On me dit que tu peux faire le ministère, mais il y a des combats aussi qui se font de l'autre côté. Toi, tu es en train de faire, les autres sont tentés de bouillonner la marmite pour envoyer contre votre ministère ou contre votre mission. Ce qui est normal. On vous combattra. On vous fera la guerre plutôt, mais on ne vous combattra pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, 2 Corinthiens 16, je pense. 1 Corinthiens 16, 9, je vérifie. 1 Corinthiens 16, 9, la Bible dit que des portes larges et efficaces nous ont été ouvertes, mais les ennemis sont nombreux. 2 Corinthiens, pardon, permettez-moi. 1 Corinthiens 16, verset 9. Je vérifie. Si ce n'est pas ça, alors je vais partir des Corinthiens. Mais je sais que c'est 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit que les grandes portes nous ont, des portes larges
nous ont été ouvertes, mais les ennemis sont nombreux. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Donc là, il parlait quand la mission, on fait la mission, on fait le ministère, les portes grandes peuvent s'ouvrir, mais qu'est-ce qu'on va constater? Les ennemis aussi s'élèvent à ce moment-là. C'est pourquoi quand on fait le ministère, il faut s'attendre à la diversité. Tout le monde ne croit pas au royaume. Zélé. Jésus dans le temple, il a frappé les gens du fouet. Parce qu'il était zélé, il a chassé les gens du fouet. Parce qu'il était zélé. C'est les zèles. Donc, si le ministère vient de Dieu, vous allez sentir les ailes. Et les gens qui partent à l'église avec découragement. Je parle seulement parce que vous ne voyez pas comment je suis zélé. Même si je l'ai vu arrêter, mais moi je suis déjà là. Je suis déjà préparé. Même si j'enseigne 4 personnes, je les enseigne efficacement. C'est ça le vrai ministère. C'est les gens. Quand c'est moins de membres, vous ne voyez pas l'onction. Et quand un nombre de membres augmente, c'est comme une onction qui... Oh, ça c'est du fausse foi. La vraie foi, qu'il soit 2, qu'il soit 3, la foi est la même. La foi est la même. Parce qu'on a dit au Seigneur. Alors, la vraie vision aussi, elle peut passer par des épreuves, mais elle est rassurante. La Bible dit, vous passerez par les feux, vous ne serez pas submergés. Et vous ne serez pas consumés. Passez par les eaux, le feu ne va pas vous submerger. Vous passez par le feu, vous ne serez pas consumés. Nous sommes dans Ésaïe 43. Donc, verset 1 à 3, verset 1 à 4 d'ailleurs, ou à 5. Dieu dit, parce que tu as des prix à mesure. Je donne des hommes à ta place. Donc, dans le ministère, il y a toutes ces épreuves qui viennent, mais il faut tenir. Il faut tenir bien parce que Dieu soutient. Et la Bible dit dans Ésaïe 46, verset 4, verset 3 à 4. Je te prends en charge, je te soutiens. Hein? Dès maintenant, dès l'origine, je t'ai soutenu, je te soutiendrai. Dès maintenant, jusqu'à ta vieillesse. C'est mon verset que j'ai pris tous les jours. Il dit, c'est là qu'il m'a dit, tu me soutiens jusqu'à ma vieillesse. Donc, Dieu nous soutient jusqu'à la vieillesse. Donc, ça, ce sont les choses que Dieu nous dit. Donc, il faut être rassuré que Dieu est en train de te soutenir. Une vraie vision n'a pas besoin de beaucoup de publicité. C'est ce que j'ai écrit ici. Une vraie vision n'a pas besoin de trop de publicité, mais elle a besoin de l'appui de Dieu qui est sa référence et source d'inspiration. Ça, c'est non en effet que j'ai écrit ces choses. Il n'y avait pas, je ne savais pas qu'il y aurait des réseaux sociaux, ainsi de suite. Si tu as une vraie vision, tu ne regardes pas ailleurs, ni les autres, car tu es soutenu par Dieu. Vous n'avez pas besoin de copier, ni de se comparer aux autres, car il y a un modèle qui vous a été donné par le Seigneur. Quand il a donné la vision de construire le tabernacle à Moïse, il a dit, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Hein? Exode 25, verset 9. Tu vas le faire selon le modèle que je vais te montrer. Donc, tout ça. Donc, tout constructeur, par exemple, d'une maison, hein? Donc, il construit la maison selon le plan de l'architecte. Il ne copie pas les voisins, mais il construit selon le plan que l'architecte lui a fait. Alors que nous avons notre architecte, c'est Christ. Il a donné à chacun une vision ou une mission. Donc, fais ton ministère selon le plan que ton architecte t'a donné. Hein? Qu'est-ce que l'architecte t'a donné? C'est ça le problème. Et si tu ne fais pas ça, tu te trouves en erreur. Allez, dernière partie, tout court. Baptême dans la vision, 15e chapitre. C'est la dernière partie. Et c'est tout court. Hein? Le baptême dans la vision du ministère. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de baptême dans la vision? Lorsque vous servez dans un ministère, vous devez être baptisé dans cette vision pour que Dieu vous utilise à la même hauteur que les leaders à qui il a donné cette vision. Cela est appelé le baptême dans la vision du ministère. Je vais lire un verset
Et puis je vous explique et vous donner d'autres versets que vous allez vérifier vous-même. Je vais prendre d'abord un verset du Nouveau Testament, de Luc chapitre 7, versets 29 et 30. Luc chapitre 7, versets 29 et 30. Les baptêmes dans la vision du ministère. Un jour, j'ai prêché ça dans une conférence. Ah, beaucoup de pasteurs se sont opposés. Mais quand j'ai commencé à expliquer, tout le monde sait les livres de sa Bible. Loba, continue. J'ai dit, oh non, avant quand j'ai prêché ça, vous doutiez. Mais c'est dans la Bible, non? C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de difficultés parce que les gens ne veulent pas apprendre. Mais ils veulent seulement brandir. Jean parlait ou Jean prêchait. Ils ont justifié Dieu en allant se faire baptiser par Jean. Ils ont dit, là, c'est Dieu qui l'a envoyé. On doit aller. Mais, il y avait des pharisiens et les docteurs de la loi qui ont aussi compris que c'est Dieu qui avait envoyé cet homme. Mais, qui ne voulurent pas se faire baptiser par Jean. Par crainte d'être exclus des synagogues, par crainte d'être exclus de la communauté. Donc, ils avaient la crainte d'être exclus. Et la Bible dit, en faisant cela, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Bishop, qui ne peut pas aller chez un simple Jean-Baptiste. C'est ce qui s'était passé. Or, en considérant ça, vous allez remarquer que ceux qui ont refusé, la Bible est claire, ils ont rendu nul les desseins de Dieu à leur égard. Français quoi veut dire qu'ils ont annulé les plans que Dieu avait préparés pour eux eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas accepté que Jean-Baptiste puisse les baptiser. C'est ce que dit Français Courant. Attention, en tant que prédicateur, n'ayez pas seulement 8 secondes. Lisez plusieurs versions et ça va vous aider à apprendre beaucoup. Moi, à l'école biblique à l'époque, on nous demandait d'aller à peuple et d'avoir 7 à 15 versions. C'est pourquoi, depuis Congo, j'ai eu beaucoup de versions à lire. Version catholique, version témoin de Jéhovah, version d'Arbis, version d'Arvi, plusieurs versions d'ailleurs. J'avais plusieurs versions. Jusqu'à une petite version beaucoup, qu'on appelle les livres. C'est déjà interprété, version les livres, même, ça c'est rempli. Mais moi, je vais prendre Moïse. Je commence par Moïse. Moïse a et Dieu est en train de lui préparer. Et quand il est envoyé en mission, en mandat par le Seigneur pour libérer les enfants d'Israël, il commence à faire son travail. Vous allez remarquer que même Jéthro a intervenu pour lui dire que tu es en train de porter beaucoup de charges. Il faut alléger la charge. Choisir l'autre personne qui sont à côté de toi pour partager la charge avec toi. Vous allez comprendre ça. Et vous allez voir, dans ce ministère, il y avait Hur, il y avait Aaron, il y avait Josué qui était sur le terrain comme militaire, Caleb aussi, ainsi que comme militaire, tous ces gens-là. Mais ils étaient engagés dans la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Je vais expliquer être basé dans la vision, c'est quoi. Ils étaient plongés dans ce que Dieu a dit à Moïse. C'est pourquoi, à la mort de Moïse, Dieu parle maintenant à Josué que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué 3, verset 7 à 9. Et vous allez voir encore, on dit encourage Élisée. Élisée dit, taisez-vous, le maître. Le maître lui-même il décourage, il dit, maître, je serai avec toi, partout où tu iras. On arrive à la Bible. Les chrétiens disent, dans le désert, les baptêmes qu'ils ont reçus avec Moïse. Donc, c'est pourquoi Dieu a pris Josué parmi, parce que tout le monde, Dieu l'a dit qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la terre promise. Il n'y a que Josué qui va rentrer. Donc, vous allez remarquer que Dieu même. Il n'écrit pas, mais regarde, des guérisons, des résurrections, des fibromes, des maladies, des miracles.
Ils n'écrivent pas parce qu'ils sont baptisés dans la vision du maître. Plongés dans la vision du maître. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les serviteurs ne veulent pas être baptisés dans la vision du maître. Mais vous devez d'abord comprendre quelle est la vision que Dieu a donnée à votre pasteur. Quelle est la vision qu'il a donnée à votre leader. Soyez baptisés dans cette vision-là pour que Dieu vous utilise aussi. Parmi mes soldats-là que j'ai mis la photo à Internet aujourd'hui, le frère José là, dans cette photo-là, il est comment on appelle ça, accroupi. Il se retrouve devant une femme qui est morte de foudre, par le foudre. Il dit, si Papa Kazé était ici, je ne pense pas que ce maman serait bon. Et là, l'esprit commençait à lui parler. Il dit, ah, mais le Dieu de Papa Kazé est avec moi. Il a commencé à prier. La maman est revenue à la vie jusqu'aujourd'hui. Hein. Mais il n'était pas pasteur. Regarde, vous avez vu la photo de ce jeune-là, à cet âge-là. Il n'était pas pasteur. Il avait 20 ans. Moins de 20 ans, je crois 19 ans. Regarde comment Dieu l'a utilisé. Parce qu'il était baptisé dans la vision. Si vous êtes baptisé dans la vision de quelqu'un, la même chose que Dieu fait dans ses ministères, ça sera le vôtre. Béni que vous voyez, il était baptisé dans la vision de Kenneth Hagin et des paroles de Catherine Kuhlman. Et l'onction de Catherine Kuhlman est descendue sur Béni Hinn. Mais il ne comprend pas le ministère. Il faut être baptisé dans la vision de quelqu'un. C'est-à-dire que tu te plonges dans ce que Dieu lui a dit. Tu t'engages. Tu dis, Seigneur, je veux que cela devienne à moi. Mais tu suis les enseignements. Tu fais ces enseignements. Et tu te donnes à ce qu'il te dit. Tu vas aller servir Dieu. Ou bien tu vas aller payer tes dons, tes dîmes, ainsi de suite. Et tu vas voir ton ministère avancer. C'est comme ça que nous, on nous a enseigné. On est à Kinla. Quand le ministère du papa d'Afrique est venu à Kinshasa. Moi, je n'avais pas l'église. Hein? Non. J'étais encore chez mon père spirituel. Vous voyez? Et après, je suis parti avec la partie de store. On a commencé à travailler. Mais, tellement que j'étais avec eux tout le temps. J'allais tout le temps, on partageait, on travaillait. Ils étaient là comme des missionnaires pour former des serviteurs. Il n'y avait pas l'église. Que des serviteurs. Mais j'ai vu l'impact là en 13 mois dans peu de temps. Pasteur Ofiong, aujourd'hui, bishop aussi, évêque aussi comme moi, il dit, Pasteur Kazin, il m'appelait Pasteur Kazin. Il dit, Pasteur Kazin, il dit, Abi, il me dit comme ça en français, je vais dire ça en français, il me dit en anglais, il dit, demain ou après-demain, tu vas comprendre que tu as reçu quelque chose de spécial. Quand Dieu va commencer à utiliser la même dimension que nous. Je vois ça comme de l'aventure. Mais quand cela est venu, j'ai dit, oh, quelle dimension! Plus que ce que j'avais avant. Là, j'ai commencé à m'appeler magicien. Parce que quand je tire les mouchoirs, je commence à bouger les mouchoirs. Les gens courent là, les quartiers, les gens sont en train de courir parce qu'ils disent, oh, Ngangazo n'est que ce mouchoir. Mais non, il y a une onction que j'avais reçue. Et les miracles se faisaient. Donc tout cela, c'est le baptême dans la vision du leader. Il y a les baptêmes que quelqu'un m'avait posé la question, il dit, oh, baptême. On a reçu les baptêmes de Jésus dans l'eau. On va encore recevoir, on a reçu les baptêmes du feu du Saint-Esprit. On va encore recevoir les baptêmes de Jésus. Exactement ça, c'est parce que tu n'as pas compris ça. Le baptême du ministère, c'est le baptême que Jean-Baptiste a parlé. C'est le baptême où les gens allaient se faire baptiser, mais ils allaient seulement suivre lui, mais sans suivre ce que Dieu lui a dit. C'est ça en fait le problème. Et c'est pourquoi vous voyez les gens venir dans les églises, pas beaucoup de miracles, parce qu'ils viennent seulement pour, bon, je viens pour mon problème, je viens pour ma situation, on va prier, mais il ne vient pas pour recevoir l'esprit qui est dans la personne pour que cela puisse rester avec lui. Beaucoup. Surtout ceux-là qui sont sortis de Kinshasa. C'est notre dimension. Hein. Tu les vois avec une autre dimension. Avec la même vision. Parce qu'ils ont tellement avalé la vision et qu'ils se sont baptisés dans cette vision. Papa a dit, Dieu a dit, Dieu a dit à papa, Dieu nous a dit, Dieu a dit à papa, Dieu a dit. Et c'est resté leur vision.
même si Dieu me prend aujourd'hui. C'est leur vision, ce n'est pas ma vision. C'est eux qui bénéficient de ça, c'est eux qui sont bénis à partir de ça. Donc c'est ça le ministère. Et quand vous faites ça, vous êtes en train de transmettre aussi votre ministère à d'autres personnes. Parce que souvent, les pasteurs ne veulent pas transmettre le ministère à d'autres personnes. Ne veulent pas laisser le ministère à d'autres personnes. Mais non, il faut céder le ministère aussi à d'autres personnes. Il faut aider les enfants à sortir dans votre ministère. Il faut aider les enfants à évoluer. Il faut aider d'autres personnes à monter. Quand vous ne faites pas ça, vous vous bloquez dans votre ministère. Un ministère qui n'a pas formé déjà, ce n'est pas un ministère, ça. Un ministère doit former d'autres personnes qui montent. On nous envoie d'aller former les disciples, pas des croyants. On n'a pas dit de former les croyants, ni des chrétiens. On nous a dit de former les disciples. Et ça vous transforme. Merci au Seigneur. S'il y a des questions, vous posez. On a clôturé ce cours par ici, le cours de la vision. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la vision? Parce que la vision, comme je l'ai dit au début, c'est le plan, c'est le développement du plan de Dieu pour un individu, pour un groupe, pour un peuple. C'est Dieu qui révèle à quelqu'un. Ou c'est le plan que Dieu a conçu pour vous. Ou alors la vision, c'est l'objectif que vous êtes fait. J'ai expliqué comment recevoir la vision. Vous pouvez recevoir la vision par l'écoute ou par la vision en voyant, par le songe de la prière, ou alors vous recevez la vision par la méditation ou par la prophétie. Tout cela. Alors, le cours de la vision se limite par là. Réalisez-les pour que cela puisse vous aider dans le ministère. Un ministre de Dieu doit beaucoup travailler. Il doit travailler ses enseignements. Vous savez que moi, je ne dors pas vite, je dors souvent 2 heures, 3 heures. Quand je finis là, je vais commencer à travailler, à préparer les cours, parce que je vais donner cours demain à 13 heures, j'ai cours. Je donne cours à 13 heures. À quelque part. Donc, je dois préparer. Et le soir, je donne cours chez nous. Donc, soyez préparés. Soyez préparés. Un serviteur doit se préparer pour le salut des âmes, pour aller de l'avant. Soyez préparés et Dieu va vous utiliser. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas, on clôture. Il n'y a pas de questions? On va clôturer par la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce que toi tu nous as enseigné. Nous avons appris cette semaine pour nous enseigner ces choses profondément. Nous avons compris beaucoup de choses. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu as fait. Sois loué, sois élevé infiniment. Dans les siècles et des siècles, au nom de Jésus,